La ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie, Suzanne Roy, s'est déplacée à Vaudreuil-Dorion pour annoncer un investissement de 2,3 milliards de dollars pour le nouveau pont de l'île aux Tourtes qui devrait être en opération progressivement dès 2026. Nous sommes heureux d'annoncer la signature du contrat de conception et de construction financement du nouveau pont. 2,3 milliards investis par le gouvernement du Québec. Les premières voies seront ouvertes dès la fin 2026. Une planification écourtée de 18 mois grâce, entre autres, à l'optimisation de l'échéancier ainsi qu'aux mesures d'exception de la loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure. Un échéancier si court, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que c'est... comment qu'on va y arriver? On va y arriver parce que c'est essentiel pour la population de la région. D'ailleurs, la députée suit de très près le dossier, alors pour s'assurer justement qu'on puisse offrir un pont de qualité. Le pont de l'île aux Tourtes a fait l'objet de plusieurs interventions au cours des 3 dernières décennies. Depuis 2016, l'infrastructure fait l'objet d'un programme de maintien et d'accompagnement rigoureux afin d'assurer la sécurité des usagers de la route. La nouvelle infrastructure qui sera construite au nord du pont existant va comprendre 3 voies de circulation par direction, des accotements adaptés à une utilisation pour les autobus, une piste polyvalente bidirectionnelle sera aménagée pour faciliter les déplacements des piétons et des cyclistes. Et il y aura aussi, évidemment, des travaux de réfection de la chaussée pour les approches autoroutières. Une grande annonce qui laisse tout de même plusieurs questions en suspens, dont la place pour la mobilité, le camionnage et le transport collectif. Il faut comprendre que ce pont-là est quand même une artère névralgique, pas juste pour notre région, mais pour l'économie du Québec. Donc, 75% du corridor de commerce passe dans Vaudreuil-Soulanges. Donc, ce pont-là est d'une grande importance. Maintenant, on a hâte d'arriver en 2026 pour pouvoir emprunter ce pont-là. Nos gens vont devoir être patients d'ici à ce temps-là, malheureusement, mais c'est quand même une belle annonce. Est-ce qu'on a obtenu tout ce qu'on voulait? Non, on aurait souhaité une voie vraiment réservée à un trafic lourd, de type train ou quelque chose comme ça, train léger, mais bon, on va se réjouir quand même d'un nouveau pont qui va être fonctionnel et on le souhaite sécuritaire pour longtemps. Mais je pose beaucoup de questions au Salon Bleu à savoir pourquoi il n'y a pas de voie de transport collectif en permanence sur le pont. On est en 2023, on veut réduire les GES, on a une infrastructure de 2,3 ou 2,6 milliards, puis on prévoit faire rouler les autobus sur l'accotement. Le fait d'opter pour une construction d'un nouveau pont à côté de la structure actuelle va diminuer assurément les répercussions du chantier pour les déplacements. En effet, les usagers de la route pourront ainsi continuer à circuler sur l'infrastructure actuelle jusqu'à la mise en service du nouveau pont.